Nous sommes ici à Airford, Arizona, où Frère Branham était tout près de là où Frère Branham prêchait Shalom et le jour de victoire. Vos parents écoutaient déjà les bandes à la maison depuis janvier 1961. Ce qui est incroyable pour moi, c'est que non seulement nous écoutons les bandes, mais chacun a eu une expérience avec le Seigneur. Amen. Et c'est si important. Je sais que j'ai été élevé, que je continuais à avancer et je connaissais bien le message. Un jour, j'ai connu mes fautes, mes échecs et où je suis tombée, où je me suis égarée. Je ne sais pas quoi, car tout le monde était un pécheur sauvé par la grâce. Et puis un jour, alors que j'étais seule, le Saint-Esprit est descendu et m'a convaincue. Je me suis agenouillée juste là. J'ai donné mon cœur au Seigneur et j'ai eu une expérience avec Dieu qui a complètement changé ma vie. Je sais que j'ai reçu le Saint-Esprit. Parce que Frère Branham a dit qu'il n'y a qu'une seule preuve du Saint-Esprit. Je connais une foi authentique en la parole promise de l'heure. Et c'est une foi authentique en la parole promise de l'heure. Merci, Frère John, de m'avoir rencontré aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Comme vous pouvez le constater, je suis à cet endroit, dans le haut désert, que Frère William Branham appelait l'arrière du pays. Un lieu où Moïse est venu entendre Dieu directement. Il y a eu environ 3376 services dominicaux depuis ce jour merveilleux où mon beau-père, Frère Carl Isaacson, a décidé de quitter la dénomination et d'enregistrer des services à domicile. Cet endroit était dédié à Frère Branham et à entendre la voix de Dieu pour nous aujourd'hui. Frère Branham nous a enseigné que la Bible a toujours eu un seul homme. Dieu a parlé directement par l'intermédiaire d'un prophète. Le prophète a dit que la nature de la venue serait la même et ne serait pas un groupe, ce serait un seul homme. Dieu n'a jamais agi autrement qu'avec un seul homme. Élie n'était pas un groupe. Jean-Baptiste n'était pas un groupe. Amen. Ils étaient un seul individu. Amen. Dieu, Malachie 4, ne dit pas que j'enverrai un groupe. Le groupe a dit que j'enverrai Élie. La parole ne peut être changée. Le prophète nous a annoncé dans une vision qu'il allait partir. L'ange du Seigneur lui a dit dans ses visions de stocker la nourriture parfaite sur le banc afin que nous puissions nous en régaler et nous préparer pour l'enlèvement. Nous sommes reconnaissants que Frère Branham ait obéi à cette vision. Nous remercions également le Seigneur d'avoir donné un homme pour préserver cette voie et la transmettre à l'épouse de Jésus-Christ. Aujourd'hui, dans le monde entier, notre frère Joseph Branham. Maintenant, les aigles qui se rassemblent de frère Joseph Branham du Branham Tabernacle. Chers adoptés, nous sommes maintenant en train de manger les choses solides de Dieu avec une compréhension nette de sa parole. Dieu nous a donné la révélation, la vraie révélation de sa parole. Notre entendement spirituel est maintenant libre de toute confusion. Nous savons exactement qui il est. Nous savons exactement ce qu'il est. Nous savons exactement où nous allons. Nous savons exactement qui nous sommes. Nous savons en qui nous avons cru et nous sommes persuadés qu'il a la puissance de garder notre dépôt jusqu'à ce jour-là. Il a parlé et nous a révélé tous les mystères qui étaient cachés depuis la fondation du monde. Il nous a dit que les autres avaient toujours rejeté la voix de Dieu, la voix qu'il a pourvue, et qu'il désirait être conduit par quelqu'un de différent, mais qu'il aurait un petit groupe qui restera fidèle à sa parole. D'un bout à l'autre du monde, ils ne seront pas rassemblés dans un seul lieu pour avoir tout en commun, mais ils seront dispersés par petits groupes sur toute la surface de la terre.
Gloire, nous sommes dispersés sur toute la surface de la terre, mais unis pour être un, en appuyant sur lecture et en écoutant la voix de Dieu nous parler. Jetons un coup d'œil pour avoir un avant-goût de ce qu'il nous dira par son ange puissant dimanche. Mes chers gens choisis, vous êtes maintenant assis ensemble dans les lieux célestes. Pas simplement n'importe où, mais dans les lieux célestes. C'est votre position en tant que croyant. Vous êtes dans une atmosphère de prière et prêt à recevoir le message. Vous vous êtes assemblés des saints, baptisés du Saint-Esprit, remplis des bénédictions de Dieu. Vous êtes appelés, élus, et votre esprit est entré dans une atmosphère céleste. Qu'est-ce qui pourrait arriver? Mon Saint-Esprit fera vibrer le cœur de chaque personne. Vous êtes régénérés et êtes venus une nouvelle créature en Jésus-Christ. Tous vos péchés sont sous le sang. Vous êtes dans une adoration parfaite, vos mains levées vers moi et vos cœurs élevés, m'adorant ensemble dans les lieux célestes. Vous êtes prédestinés, élus dans ma préscience. Choisis, sanctifiés, justifiés par prédestination. Il vous est impossible d'être séduit. Je vous ai prédestiné avant la fondation du monde. Vous êtes un Dieu amateur. Vous êtes scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, pas seulement nés dans la famille, mais mes fils et mes filles adoptés. Je vous bénirai de la guérison divine, de la préscience, de la révélation, des visions, des puissances, des langues, des interprétations, de la sagesse, de la connaissance et de toutes les bénédictions célestes avec une joie ineffable et glorieuse. Chaque cœur sera rempli de mon esprit. Vous marcherez ensemble, serez assis ensemble dans les lieux célestes. Pas une seule mauvaise pensée parmi vous, pas une seule cigarette fumée, pas une seule robe courte, pas un seul ceci, cela ou autre chose, pas une seule mauvaise pensée. Personne qui ait quoi que ce soit contre quelqu'un d'autre. Tout le monde qui parle avec amour et dans l'harmonie. Tout le monde d'un seul accord dans un même lieu. Et tout à coup, il viendra du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et je vous bénirai de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Vous serez alors comme David, en train de danser devant l'arche, disant au monde que vous n'avez pas honte, que vous êtes mon épouse qui écoute les bandes. Vous appuyez sur lecture et vous croyez chaque parole que je prononce. Vous ne serez pas et vous ne pouvez pas être ébranlés. D'autres rejetteront peut-être cela ou ne le comprendront pas, mais vous, c'est votre médaille d'honneur. Comme David l'a dit à sa femme, vous pensez que ça, c'était quelque chose? Attendez demain, nous écouterons encore plus de bandes. Nous louerons le Seigneur, rempli de son esprit, car nous vivons au Canaan. Nous sommes en route pour le pays promis. Oui, je regarderai du haut du ciel et je vous dirai, vous êtes une épouse selon mon cœur. Ces bénédictions peuvent aussi vous appartenir. Venez vous joindre à nous dimanche à midi, heure de Jeffersonville, et ressentez la présence du Seigneur comme jamais auparavant, alors que nous écouterons la voix de Dieu pour aujourd'hui, nous parler et nous apporter le message, l'adoption 1, prêché le 15 mai 1960 au soir. Souvenez-vous, ceci s'adresse à l'Église, pas à celui du dehors. Pour lui, c'est un mystère, c'est énigmatique. Il n'arrive jamais à comprendre, ça lui passe au-dessus de la tête, il ne connaît rien de cela, rien du tout. Mais pour l'Église, c'est le miel dans le rocher, c'est une joie ineffable, c'est l'assurance bénie, c'est l'encre de l'âme, c'est notre espérance et notre soutien. C'est le rocher des âges. Oh, c'est tout ce qui est bon, car les cieux et la terre passeront, mais la parole de Dieu
ne passera jamais. Frère Joseph Branham. Les passages des Écritures à lire avant le message. Joël, chapitre 2, verset 28. Éphésiens, chapitre 1, verset 1 à 5. 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 13. 1 Pierre, chapitre 1, verset 20. Apocalypse, chapitre 17, verset 8. Et Apocalypse, chapitre 13. Jusqu'à la prochaine fois, depuis la Sierra Vista Fellowship à Hereford en Arizona, à l'arrière du désert, une église de bande, depuis la maison, depuis 1961. Que Dieu vous bénisse et shalom. www.branhamtabernacle.org et dans d'autres langues www.svfellowship.info. Le pont de l'eau fraîche, de l'eau de baptême chrétien dans le nom du Seigneur Jésus-Christ.